Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas. Hier, on pensait ici que les cours allaient revenir au-dessus de la zone des 7200 points et enfin casser cette zone après l'attaque que nous avons connue en fin de semaine dernière, mais pas du tout. On est revenu ici en clôture sous cette zone et ce matin, eh bien, on s'inscrit en baisse. Alors on a même eu un petit gap à l'ouverture, gap qui a été comblé et donc on revient ici à l'intérieur de ce range, eh bien invalider la cassure ici de cette zone technique. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on est toujours sur une extrême neutralité au niveau des histogrammes du MACD, idem au niveau du RSI qui évolue désormais autour de la zone 50, donc aucune indication de dynamique, ce qui va bien, je dirais, avec le reste de la tendance, parce que malgré la cassure ici de cette zone des 7110 points, zone qui était résistance et qui agit désormais comme zone de support, eh bien on n'a pas de signaux, on n'a pas de signal directionnel. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est la configuration que nous avons depuis le début de la semaine autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Suite à la phase de hausse ici, on est revenu consolider sur cette moyenne mobile. Donc pour l'instant, les marqueurs d'une dynamique haussière sont conservés. Et ce que l'on peut observer, eh bien aussi, c'est que cette moyenne mobile, elle a agi toute la semaine ici comme une zone de support, ce qui est plutôt intéressant pour la suite, puisque cela nous montre que, eh bien, on est toujours sur une neutralisation certes, mais à prédominante haussière, puisque justement les cours viennent en support sur cette moyenne mobile. Alors par contre, on a de plus en plus de signaux d'affaiblissement. Les signaux que nous avions sur la vue intraday, à savoir la moyenne mobile exponentielle qui se place sous la moyenne mobile arithmétique, eh bien elle est apparue aussi sur l'unité de temps 4 heures, et on le voit bien ici, dans ce contexte, un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on a une probabilité de revenir sur les moyennes mobiles, c'est ce que l'on a fait ce matin, et sans un mouvement très fort qui invalide cette configuration, à savoir qui refait passer la moyenne mobile exponentielle au-dessus de son arithmétique, eh bien il n'y a pas de reprise de la dynamique. Donc clairement, on est toujours dans ce contexte, à savoir une neutralisation ici, avec une incapacité de franchir durablement cette zone des 7200 points. Et pour l'instant, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est justement un éventuel test ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, ou alors un retour ici sur la zone des 7200 points. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, nous avons quelques valeurs qui parviennent à conserver une belle hausse. C'est le cas de Thales qui gagne 2,73% au moment de cette analyse. Total Energy plus 2,42%. Derrière, nous avons des hausses de moins de 1%, comme par exemple le Grand SA, Orange, Engie ou Airbus. Au niveau des plus fortes baisses, alors là, on trouve Worldline qui a moins 2,34%. Derrière, nous avons Kering, Eurofins Scientifique et Bouygues qui sont autour de moins 1,5%, puis Publicis Group, Dassault Systèmes ou Essilor Luxottica. Donc c'est assez hétérogène. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui. Alors on a une zone ici que je vais essayer de vous matérialiser, voilà, qui est à peu près sur ces niveaux-là, 7154. Cette zone, vous voyez, elle a été ici résistance, puis support sur cette bougie, et elle est support ce matin. C'est une zone intermédiaire qui va être intéressante puisqu'elle matérialise la partie médiane un petit peu du range que nous avons entre 7110 et 7198 points. Tant que l'on est au-dessus, et globalement, cela coïncide avec la moyenne mobile 20 exponentielle pour cette journée, eh bien, on a une petite préférence haussière sur cette dynamique de neutralisation, avec donc comme perspective un énième retour sur la zone des 7198, voire 7220-230, qui semble être la résistance intraday qui agit donc depuis la fin de la semaine dernière. Par contre, si on venait à passer sous cette zone des 7154, eh bien, on risquerait un retour sur cette zone des 7110. Alors, globalement, tant que l'on est au-dessus, eh bien, on a toujours ici cette résistance
qui agit comme support. Par contre, si on la casse, là clairement on pourrait accélérer à la baisse et marquer des signaux je dirais d'affaiblissement beaucoup plus fort de l'ensemble de la dynamique haussière, sachant que eh bien sur rupture de cette zone de point bas ici à 7025 points, eh bien on aura un changement de tendance court terme et un retournement plus fort si les cours venaient à casser ici ce point bas significatif proche des 6950 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, dans la matinée, nous avons eu les chiffres du PIB en Grande-Bretagne qui ont révélé une stabilisation de l'évolution du PIB. On est toujours positif sur l'évolution du PIB annuel à 0,4%. On a un trimestre qui est nul, c'est-à-dire zéro croissance sur donc le dernier trimestre. Par contre, on est en baisse sur le PIB mensuel. On attendait moins 0,3%. On est à moins 0,5%. Nous n'aurons pas d'autres statistiques majeures ce matin. C'est toujours le sommet des dirigeants de l'Union européenne. Il pourra éventuellement filtrer quelques informations. Cet après-midi, nous aurons des statistiques au niveau du Canada. Ce seront les chiffres de l'emploi et ce sera tout donc comme je vous l'avais dit en début de semaine sur le point de marché hebdomadaire sur la chaîne New Trading. Eh bien c'était une semaine sur laquelle on n'attendait pas énormément de volatilité et qui était beaucoup plus calme que les semaines précédentes. On en a la confirmation avec l'évolution quasiment neutre donc du CAC 40 pour cette semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point de marché matinal. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.